Bienvenue à Orniac. Vous connaissez votre meilleur ami, l'Astralbook. Donc bienvenue à l'opération Hades qui démarre à partir de maintenant. L'appartement se fait en prendre soin de soi et des autres. Prendre du recul au maximum. Prendre en compte les réseaux sociaux et les médias. Se placer dans une posture permettant la prise de décision. Donc vous avez utilisé en deux équipes. Nous avons rencontré, trouvé des choses insolites qu'il va falloir recueillir. On va faire la même chose mais dans le sens inverse. La question va se poser à cet endroit. Ça n'a pas été fait, mais par contre, on nous a demandé On a 133. Non, si c'est les fonds. Et là, à 100 mètres, en gros, tu as une petite grotte. On regarde ce qu'il y a dans le sac. Ouais, mais elles sont notées sur la carte ou pas? Oui. Partir. On peut faire ça rapidement. Oui, Liliane. Et non. Là. Là, on est au dôme du Simonet. Il y a un incident majeur à la centrale de nucléaire de Pierrelatte qui est en cours. 10h15. Donc, un article sur les engins explosifs improvisés. Dans le sac à main, une carte d'identité au nom de Claire d'Orniac. Et à midi, qu'est-ce qu'il faut faire? Notre planning d'astreinte. Qui prend la Quelqu'un a pris la main courante? Je l'ai là, moi. De l'astreinte, je pense que c'est absolument incontournable. C'est assez classique, hein, une personne qui est portée disparue. Vous avez des demandes d'interview et tarifs de partout et dans toutes les langues. On a eu des temps un peu d'incompréhension, de tension. Et j'attire particulièrement votre attention sur la notion de binôme qui fonctionne. Je vais pas te dire que je suis en super bonne forme, mais autant y aller quoi. Tu sens une boule, quelque chose Oui, un peu à l'estomac, ouais. Un petit peu d'appréhension. Toi, ça va, nickel. Tu as dit que tu aurais besoin de moi, donc j'ai dit que je serais là. Je vais m'occuper de Jérôme. On se connaisse ou qu'on se connaisse pas, qu'on se connaisse bien ou qu'on se connaisse moins bien. Je me sens, avec un peu d'appréhension. Je vais lui demander de faire exactement la même chose que moi, c'est-à-dire de pouvoir exprimer ce qu'il ressent. Un peu d'appréhension. Mais je veux bien qu'il y ait des gens qui descendent genre un devant et un derrière nous aussi. Très enthousiaste et impatiente. Je sais pas, je suis perdue donc c'est du stress. Vous allez construire une chose qui est essentielle, c'est la force du binôme. C'est bon là? Ça va ou pas? Ouais, ça va aller. Bon. On est d'accord, c'est ce que je suis en train de faire. C'est bon pour toi? Ouais. Et on sera attachés bien les deux en plus. Un truc sécure, hein. Tu viens vers moi. Vous êtes binôme? Parce que je ne pas. Voilà, c'est moi qui Tu vas tirer vers le bas. Et tout seul, on l'aurait peut-être pas fait, mais à deux, on l'a fait. S'il n'y avait pas eu Jérémy et la motivation, Si je craquais, on craquait tous les deux et là c'était fini. On y va et ce sera forcément génial. Le fait de travailler à rassurer quelqu'un, c'est aussi se rassurer un petit peu. Et elle m'a obligé à poser factuellement ce qui se passait. Tout seul, vraiment, je suis pas sûr que je l'aurais fait. Je suis calme aussi, mais il est encore plus calme que moi, donc c'est encore plus rassurant. Je savais pas si on allait descendre finalement. Mais on sent que plus on attend, moins ça sera une bonne idée en fait, donc vaut mieux y aller vite quoi. C'est dur, c'est très très dur. On était calme, on n'a pas trop blagué. On se laisse déjà porter par le groupe. Bah juste de pas être seul dans un moment où t'as peur, t'as plus peur. La cellule de crise, c'est un moment exceptionnel, qui sort de l'ordinaire. Et donc, il y a des prises de décision en situation difficile justement à prendre. Et le dépassement de soi nous aide aussi à aller au-delà de
de nous. On voit bien qu'au-delà de la technique, de l'apprentissage, des méthodes qui sont indispensables, la fusion de l'équipe, la confiance réciproque, le fait d'avoir une solidarité, d'avoir envie d'aider l'autre chaque fois que ce sera nécessaire, c'est dans ces moments-là que ça se crée. Et je pense que ça n'a pas de prix. C'est difficilement palpable et calculable sur le moment, mais je pense que sur le long terme, c'est super fort pour réussir les crises suivantes. On a tous besoin d'acquérir des automatismes. Donc entraînement, séminaire, c'est apprendre à fonctionner ensemble, apprendre à se faire confiance. C'est mon 4e séminaire et les liens sont de plus en plus nombreux et de plus en plus forts. Est-ce que vous auriez aimé trouver en plus dans la main courante au niveau opérationnel? Là, on a une main courante événement. On s'est retracé aucune action qu'on a prise, décision, action, on n'a rien noté. Vous êtes bon là? Alors, sur les deux sujets? Non, sur le premier. Le premier, oui. Et du coup, la difficulté, c'était comment transmettre l'info à tous les autres, hormis directement. Enfin, il n'y avait rien d'écrit. D'accord, s'il y a eu le crit, ça serait passé de manière beaucoup plus simple. On appelle la préfecture. Voilà, ça c'est juste un conseil de pratique de comment on peut tenir sa main courante. Donc j'ai le vertige, vraiment. Donc la partie grillagée m'a quand même un peu impressionné. Ça c'est du positif pour les deux. Voilà. Il n'y a rien qui vous a freiné, vous n'aurez pas été meilleur tout seul. C'est à ce moment-là, effectivement, que nous, on a vu de l'extérieur, on a vu la rupture de communication. La clé, c'est vraiment l'échange et la connaissance l'un d'autre. Et puis après, ce qui a bien fonctionné, c'est de dédramatiser l'humour. La première chose, c'est d'entendre à chaque fois le groupe d'en bas applaudir et rigoler. Moi je t'ai vu te rédire. En fait, on se parlait pas, il n'y avait pas de dialogue